Dépasse-toi. Plus tu vises haut, plus haut tu parviendras. Pousse-toi un peu au-delà de ce que tu te sais capable de faire. Et tu te découvriras de nouveaux talents et de nouvelles aptitudes. S'il semble que tu ne parviennes pas à faire grand-chose, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que tu ne te donnes pas assez à faire. Agrandis suffisamment tes rêves et tes ambitions pour qu'ils soient vraiment motivants. Sois sincèrement reconnaissant d'être déjà parvenu là où tu es. Mais ne te repose pas sur ce que tu as déjà réalisé. Apprécie ces réalisations en les utilisant comme point de départ vers des succès encore plus importants. Tu es intelligent ou intelligente, adaptable, créatif, créative, souple et efficace dans tout ce que tu fais. Accomplis ton destin et remplis ton but en te donnant à faire quantité de choses utiles et dignes d'intérêt. Savoure le fait de découvrir tout ce que tu es capable d'accomplir de plus. Le défi d'avancer avec succès sur des territoires nouveaux et inconnus réjouit tant. Continue de te dépasser. Connais la joie et la confiance qui naissent d'une croissance toujours plus grande. Un texte de Ralph Marston. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mise en nom de Junie Limage, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous les amis? Bonne année! Oh là là, bonne année! Qu'est-ce que je vous souhaite? Eh bien, je vous souhaite la santé. Vous savez, c'est la plus grande richesse. Et pour moi, ce n'est pas un cliché, c'est une conviction. C'est la plus grande richesse. Je vous souhaite l'amour. C'est le carburant de notre humanité. Je vous souhaite du succès dans ce que vous considérez comme du succès. Car ce qui pour vous est succès ne l'est peut-être pas pour moi. Ce qui pour moi est succès ne l'est sans doute pas pour vous. Alors, je vous souhaite du succès dans ce que vous considérez comme succès. Pour moi, c'est la trilogie fondamentale du bonheur. La santé, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse être heureux sans santé, ni que tous ceux qui ont la santé sont heureux, loin de là. Mais la santé, c'est le premier pilier de cette trilogie. Le deuxième pilier, c'est l'amour. C'est le carburant de notre vie. Hein? Sans amour, notre moteur en tant qu'humain ne fonctionne pas. Et troisième pilier de cette trilogie, c'est du succès. Et vous me demanderez qu'est-ce que moi je considère comme succès. Mais c'est pas de vos affaires. Et de même, ce n'est pas de mes affaires de vous demander qu'est-ce qui pour vous est succès. Pourtant, et ça va être le thème de la première partie de l'émission, pourtant, il y a des gens qui réfléchissent sur le succès. Entre autres, un consultant français, dont je vais vous livrer le nom tout à l'heure, qui a réuni en un livre ce qu'il appelle les 5 R de la réussite. Ah, je vais vous en parler. Je suis sûr que vous avez hâte de connaître ces 5 R de la réussite. Donc, en ce début d'année, je me dis, je vais partager avec vous un petit peu le fruit de mes lectures pendant ces quelques jours de congé, pendant ces quelques jours de vacances. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai une question pour vous, les amis. Et je ne cherche pas à vous provoquer, mais je cherche plutôt à vous faire réfléchir. Vous savez qu'il est prouvé que depuis les 30 ou 40 dernières années, écoutez bien, le christianisme croît, le verbe croître, le christianisme grandit surtout dans les pays africains et dans les pays du tiers-monde. Le christianisme a cessé de grandir dans les pays occidentaux, dans les pays industrialisés. C'est en Afrique, c'est dans les pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Dans les pays pauvres que l'Église, que le christianisme grandit. Si bien qu'en Occident, on parle d'une ère post-chrétienne.
l'Occident est parvenu à un épisode post-chrétien dans son histoire. Donc c'est aujourd'hui l'Afrique, mais pas toute l'Afrique, puisqu'il y a beaucoup de pays musulmans aussi en Afrique. C'est l'Afrique, c'est les pays du tiers-monde, c'est les Antilles, c'est Haïti, qui se réclament du christianisme. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'un noir descendant d'esclaves peut être chrétien par conviction? Vous savez, pendant longtemps, je me suis défini comme chrétien. Je me suis réclamé de l'héritage chrétien. Il y a quelque temps, j'étais invité par le Brooklyn College, par l'université de Brooklyn à New York, à réfléchir sur des questions identitaires des peuples noirs. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les Black Studies, les départements d'études noires. Et sur mon panel se retrouvaient des sociologues, des anthropologues, des linguistes et d'autres théologiens, entre autres un théologien très respecté de l'Église catholique haïtienne. Bon, il est d'une autre génération. Et nous avons croisé le fer sur cette question. À savoir, est-ce qu'un noir, qu'il soit africain, haïtien ou antillais, mettez-en, c'est-à-dire un descendant d'esclaves, peut être chrétien par conviction, ou est-ce qu'il l'est par ignorance ou par conditionnement? Je vous livre les trois pistes. Vous êtes peut-être chrétien, vous m'écoutez, catholique, protestant, machin. Est-ce que vous êtes chrétien par conviction ou l'êtes-vous par ignorance de l'histoire du christianisme, de votre histoire en tant que noir? Êtes-vous chrétien par conditionnement parce que le moule dans lequel vous avez été dressé comme descendant d'esclaves vous imposait le christianisme? Ou est-ce que vous êtes chrétien par conviction? Je vous lance ça. C'est notre premier débat de l'année 2019. Ouf, ça commence bien, les amis. Une pause musicale. Je reviens avec quelque chose de smooth, quelque chose de cool. Les 5 R de la réussite. Et dans un second et dernier temps, nous allons réfléchir sur la question que je vous ai lancée, à savoir, est-ce qu'un noir, un africain, un haïtien, un antillais, en tout cas un descendant d'esclaves, peut être chrétien par conviction ou est-ce qu'il l'est par ignorance ou par conditionnement? À tout à l'heure, des amis. Alors, en ce début d'année, les amis, réfléchissons sur les 5 R de la réussite. J'ai lu pendant mes jours de congé, là, du temps des fêtes, un ouvrage d'un conférencier français du nom de Bruno Marion, conférencier très, très solide, qui fait du coaching en management pour les cadres des entreprises en France, enfin en Belgique, en Suisse, etc. Et il a publié un livre à la suite duquel il a présenté une série de conférences, les unes plus intéressantes que les autres. Donc dans ce livre-là, il a rassemblé en 5 R les recettes de ceux qui réussissent dans la vie. Quand on dit dans la vie, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la politique, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les arts. Mettez-en. Donc, Bruno Marion a réfléchi sur, il a interviewé, il a suivi un certain nombre de
de personnes, hommes et femmes, qui ont réussi, chacun en son domaine particulier, et il est parvenu à rassembler en 5 R les recettes de la réussite de ces gens-là. Il en a fait les 5 R de la réussite. J'avoue que ça me fascine ce qu'il dit. Et puisqu'on se propose de partager un certain nombre de choses, je voudrais donc vous livrer le fruit de ma lecture de Bruno Marion. Bruno, B-R-U-N-O, Marion, M-A-R-I-O-N. Le premier R, selon Bruno Marion, le premier R de la réussite, c'est le rêve. Il dit, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont un rêve. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que le bonjour. Ceux qui réussissent, c'était ceux qui avaient le rêve de réussir. Robert Schuller, un pasteur américain avec lequel je suis d'accord sur un certain nombre de points, surtout en ce qui a trait à sa pensée de philosophie positive ou de psychologie positive, il dit aussi brutalement ceci, ceux qui ont cessé de rêver commencent à mourir. Si vous n'avez pas de rêve, vous existez, mais vous ne vivez pas, vous mourrez. Et Bruno Marion nous enseigne la même leçon en ce qu'il observe que ceux et celles qui réussissent, ce sont ceux qui ont poursuivi un rêve. Et ça me fait penser à cette belle phrase de Victor Hugo que nous avons apprise lorsque nous étions plus jeunes. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux-là, ils vivent, les autres, je les plains. Rêve ici, c'est au sens d'ambition. Rêve ici, c'est au sens de vision. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent sans vision. Il y a des gestionnaires qui n'ont pas de vision. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque on va recruter un gestionnaire pour des postes de haut niveau, pour des postes de grande responsabilité et pour des boîtes, des entreprises de prestige, il y aura toujours cette question-là. Quelle est votre vision pour notre entreprise? Où voyez-vous l'entreprise dans 5 ans? Et pour nous, les parents, il n'y a rien qui brise autant nos cœurs qu'un enfant sans ambition. J'ai croisé dernièrement à la station d'essence l'un de mes anciens étudiants. J'étais sûrement pas le plus brillant. Et c'était, pour tout vous dire, un reject, quelqu'un dont on se moquait. Et là, je l'ai croisé, et puisque, mon Dieu, je ne l'ai pas vu depuis une dizaine d'années, je me suis donné la peine de lui demander, mais dis-moi, bonjour monsieur Fils-Aimé, comment vas-tu mon ami? J'oublie le nom, mais je me souviens du visage, je n'ai pas la mémoire des noms. Je lui dis, mais mon ami, dis-moi, qu'es-tu devenu? Il dit, mais monsieur, je suis cardiologue. Et je fais ma résidence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous savez, ça m'a donné à penser. Voilà un jeune homme qui ne payait pas de mine et dont on ne vendait pas cher la peau. Et qui, grâce à un rêve qu'il s'est donné à un moment donné, à une ambition qu'il s'est imposée, eh bien aujourd'hui est cardiologue. Être cardiologue n'est pas plus important pour moi qu'être mécanicien ou qu'être barbier. Si tel est votre rêve, allez-y. Mais ce qui me touche, c'est que une quinzaine de minutes avant d'avoir rencontré comme par hasard ce jeune homme, j'exhortais une jeune haïtienne qui n'avait pas d'ambition. Quelqu'un de la famille, et puis qui est au cégep. Et là, je lui ai dit, mais tiens, comment a été ton bulletin de la session d'automne? Ah ben bof, j'ai réussi, ok? T'as réussi comment? Ah, mais j'ai 70 en ceci, 65 en cela. Mais elle était tellement fière de ses 65, de ses 70. Ouf! Eh bien, le premier R de la réussite, c'est le rêve. Par rêve, on entend ambition.
Vous savez, j'ai été élevé à être ambitieux. J'ai été élevé par une mère qui m'a toujours fait comprendre que le sommet, c'est ce que je dois viser. Pour moi, c'est le sommet et rien d'autre. Je ne me satisfais pas de la deuxième place. Je crois que ceux qui occupent la première place, ou celui qui ou celle qui occupe la première place n'est pas forcément plus intelligent ou plus intelligente que moi. Je ne l'envie pas, on s'entend. Il ne faut pas confondre envie et ambition, mais je me dis, si je fournis les efforts qu'il faut, moi aussi pourrais occuper cette première place. Le rêve, c'est le premier R de la réussite. Le deuxième R de la réussite, c'est les règles. Bruno Marion nous dit que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui se donnent des règles élevées et qui les suivent. Vous savez, la plupart d'entre nous se donnent pour règle d'aller au gym. Vous savez, dès la fin du mois de janvier, le gym, vous allez vous asseoir déçus. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se donnent des règles et qui les suivent. Vous savez, le père de Victor Hugo, qui fut un officier de l'armée de Napoléon Bonaparte, lui enseignait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quand on veut réussir, on se donne des règles avec des standards élevés. Tout le monde s'amuse tous les jours, va se saouler la gueule, etc. Tu dis, toi, en fonction de tes objectifs, je ne peux pas me permettre de me saouler la gueule parce que ça ne sied pas à l'ambition que je poursuis. Avez-vous des règles ou suivez-vous les règles des autres? Vous savez que la plupart des humains n'ont pas de règles, ils suivent les règles des autres. Vous savez, Nietzsche dit qu'il y a 3 types d'humains. Il n'y en a pas 4. D'ailleurs, il utilise 3 métaphores. Il dit qu'il y a des humains qui sont des chameaux. La plupart des humains sont des chameaux. Que fait un chameau? Il se contente de transporter ce qu'on lui demande de transporter du point A au point Z. Le chameau ne lève que rarement la tête. Il a rarement soif. C'est comme si quelque part le chameau se dit, moi je suis venu au monde pour suivre les règles des autres. Fine. Non. La plupart des humains, hélas, se retrouvent dans cette catégorie-là, qui suivent les règles des autres. Deuxième catégorie d'humains, et c'est toujours Nietzsche, la métaphore de Nietzsche, c'est ce que Nietzsche appelle les lions. Que fait un lion? Il rugit. Des gens qui sont toujours en colère. En colère contre ceci, en colère contre cela. Waouh! Vous savez, la colère est peut-être une étape essentielle. Écoutez-moi bien. La colère est une étape essentielle vers l'évolution de quelqu'un. Parce que la colère suppose une insatisfaction. Pour que tu sois en colère, tu dois être insatisfait de quelque chose. La colère, c'est une étape importante vers l'évolution, mais la colère ne suffit pas. La colère doit faire place à autre chose. Ceux qui passent leur vie à pester contre la famille, contre la nature, contre l'univers, contre Dieu, bof. Dans 40 ans, vous allez les retrouver au même stade. Ils vont continuer à se péter, à se plaindre. J'aime pas ceux qui font des jérémiades, ceux qui se plaignent tout le temps. Et là, Nietzsche parle d'une 3e catégorie d'humains. Ça va vous surprendre. Il les appelle des enfants. Que fait un enfant? Il joue selon ses propres règles. Et si tu regardes un enfant, tu ne comprends pas ses règles. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, je pouvais passer une demi-journée à suivre des fourmis. Mais vous dites, bordel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre des fourmis? Je ne sais pas, mais j'avais une passion pour les fourmis. Je les regardais s'en aller les unes après les autres selon un certain ordre. Et vous savez que les fourmis sont une espèce très bien organisée, très laborieuse, très intelligente. Incidemment, c'est des fourmis que nous avons appris à mettre dans un lieu à part nos morts. Les fourmis ont découvert bien avant nous qu'un cadavre peut tuer toute l'espèce. Et elles ont appris à mettre de côté
les cadavres. Et vous savez, c'est aussi des fourmis que nous avons appris l'agriculture. Donc, ne sous-estimez pas l'intelligence de la fourmi parce qu'elle est physiquement plus petite que nous. Mais je vous disais que moi, quand j'étais jeune, j'aimais les fourmis. J'étais passionné par les fourmis. Et je pouvais passer la journée comme ça. C'était mes règles à moi que je suivais. Et un enfant suit ses propres règles. C'est pour ça que quand vous lui imposez vos règles comme adulte, il se met en colère parce qu'il veut suivre ses règles. Eh bien, Bruno Marion dit ceux qui réussissent se donnent des règles très élevées. Peut-être que dans votre cas, votre règle doit être de vous lever plus tôt. Vous avez besoin de vous lever plus tôt pour avoir le temps de lire, pour avoir le temps d'étudier. Vous avez peut-être besoin d'aller courir plus longtemps. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas, de mettre plus d'argent de côté. Vos règles à vous, en fonction de vos rêves. Troisième R. Tous ceux qui réussissent ont une routine. Ah oui, ça j'étais passionné. Et une fois, Oprah Winfrey, vous savez, elle avait animé une émission très écoutée, là, son fameux Oprah Show, et elle recevait une série d'hommes et de femmes qu'elle considère comme ayant réussi, entre autres Colin Powell, entre autres Tiger Woods, au moment où Tiger Woods était au top de son sport, etc. Et on a découvert que ceux qui réussissent ont une routine. Ils vont se lever toujours à la même heure. Ils vont manger les mêmes choses. Ils vont se coucher à la même heure. Ils vont s'intéresser à telle activité. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez déterminé que tel serait votre rêve, que vous avez fixé vos propres règles, eh bien qui dit règle dit forcément routine, ça va? Avez-vous une routine ou à chaque jour vous improvisez? Je déteste ceux qui improvisent. Il y a quelque chose qui m'agresse quand quelqu'un ose prendre la parole devant moi et que je me rends compte que la personne ne s'était pas préparée. Ça m'agresse. Je connais un monsieur par ailleurs très érudit et je me suis promis, Junie, que je ne participerai plus jamais comme panéliste à aucune de ces conférences. Si jamais on m'invite à présenter une conférence et que ce monsieur-là est panéliste, je vais dire non. Il est très érudit. Mais tout est dans sa tête, il ne se prépare pas. Il va commencer à parler à gauche et à droite, il va parler d'abondance. Mais, ok, si les gens se donnent la peine pour venir vous écouter, c'est une question de respect pour vous et pour eux de vous préparer. Eh bien, ceux qui réussissent ont une routine. Ils font les mêmes choses de la même manière pendant un laps de temps. Ça, c'est le troisième R. Le quatrième R, c'est le rituel. Je vais vous dire ce que c'est qu'un rituel. Un rituel, c'est quelque chose que vous faites et qui n'est peut-être pas logique, mais qui semble vous apporter chance. Savez-vous que certains grands joueurs de hockey, par exemple, disent qu'avant un match important, il faut qu'ils écoutent telle musique. Ça va? René Angelil, qui est peut-être un gérant d'artistes, enfin l'un des plus grands, on disait de lui qu'il était un homme très superstitieux. Il a un certain nombre de gestes qu'il devait accomplir pour s'assurer que lorsqu'il allait négocier, ses négociations marcheraient. Un domaine que je connais bien, peut-être, c'est l'écriture. Des grands écrivains ont leur propre rituel. Exemple, René Despestre, qui est un grand écrivain haïtien, qui est âgé aujourd'hui, prix Renaudot, etc. en France, qui est connu pour être l'un des plus grands conférenciers haïtiens, n'est-ce pas, disait qu'une fois, il voulait écrire un livre sur Haïti, sur la culture haïtienne. Écoutez bien. Et il se levait, selon ses habitudes, tous les matins, il s'assoit à sa table, n'est-ce pas, de travail, mais il vivait ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Il trouvait pas ses mots. Il avait le nom de son personnage, Adriana, mais il avait, écoutez bien, la mauvaise orthographe. Adriana, il écrivait A-D-R-I-A-N-A. Vous savez, son fameux roman qui allait rafler le prix très prestigieux en France, le prix Renaudot, Adriana dans tous mes rêves. Et là, à chaque fois qu'il écrivait Adriana avec A, ouf, ça bloquait. Jusqu'à ce qu'il se dise, tiens,
Je sais ce qui manque. Je vais mettre un H, comme dans Haïti devant Adriana. Ça allait être Adriana avec H. C'est la première fois qu'on écrit Adriana avec H. Et René Despestre a dit, dès qu'il a mis le H devant Adriana, ça partait. Moi, j'ai mon propre rituel. Tous mes livres commencent le jour de mon anniversaire. Ça, Junie semble le savoir. Je ne sais pas qui t'a dit ça, toi. Moi, je commence mes livres. Savez-vous, le cadeau le plus précieux que je m'offre à mon anniversaire, je dis, peu importe le livre sur lequel je travaille, j'en écris le premier paragraphe le jour de mon anniversaire. J'ai besoin de ce rituel-là. Je panique si mon anniversaire passe sans que je n'ai écrit quelque chose. Ça, c'est mon rituel. Je connais un autre écrivain, lui, il a besoin de se raser et de porter un beau costume avec cravate pour écrire. S'il n'est pas bien mis, s'il n'est pas bien sapé, on dirait que son inspiration bloque. Eh bien, tous ceux qui réussissent ont leur propre rituel. Un théologien du temps passé avait besoin de mettre de la musique classique. D'autres ont besoin de boire du café. D'autres encore ont besoin de prendre une longue marche. Mais quel est votre rituel? Ceux qui réussissent dans la vie ont un rituel personnel. Vous appelez ça superstition, c'est votre affaire, mais pour eux, c'est leur rituel. Et enfin, le cinquième et dernier R, la résilience. Vous savez, et je termine avec ça, la réussite n'est jamais un chemin linéaire. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un comme Céline Dion, vous regardez Tiger Woods, vous regardez Colin Powell, vous regardez Barack Obama, j'ai cité plusieurs domaines là, vous dites, waouh, ces gens-là réussissent, et vous vous trompez en pensant que, waouh, le chemin qu'ils ont suivi a été un chemin linéaire, un chemin tout tracé, non. Il n'y a pas de voie royale à la réussite. Ceux qui réussissent ont pleuré. Ceux qui réussissent sont tombés. Ceux qui réussissent ont connu un chemin dénivelé. Mais à chaque fois, et c'est le dernier R, résilience, à chaque fois qu'ils tombent, ou qu'elles tombent, ils se sont crachés dans les mains, ils se sont relevés. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas vous relever. Je lisais hier, vous savez, j'aime Churchill, hein? Winston Churchill, qui est, comme vous le savez, Nobel de littérature. Il a écrit un ensemble de pensées. Il a dit, au fait, la réussite, c'est un ensemble d'échecs qu'on reprend jusqu'à ce qu'il soit transformé en succès. Je vais reprendre ça, mais c'est beau, hein? La réussite, qu'est-ce que c'est selon Churchill? C'est un ensemble d'échecs que l'on reprend jusqu'à ce qu'il se transforme en succès. Et c'est vrai, ceux qui réussissent, pensez à des orateurs comme Démosthène, eh bien, ils n'ont pas toujours été ces grands qu'ils allaient devenir plus tard. Ils ont connu des échecs, ils ont essuyé des revers, mais à chaque fois, ils se sont relevés. Voilà les amis, je reprends les 5 R de la réussite, vous en ferez ce que vous voulez. Rêve, comme dans ambition, règle, comme dans discipline, routine, comme dans la capacité de faire la même chose à chaque fois, rituel, chacun a ses propres petites superstitions, et résilience, à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Et on s'arrête ici, ce n'est pas de moi, c'est de Bruno Marion, et je vous lance la question. Vous savez, c'est une émission qui a été conçue et qui se donne pour mandat de vous faire réfléchir. Est-ce qu'un Noir, un Africain, un Haïtien, un Antillais, en tout cas un descendant d'esclaves, peut être chrétien par conviction, ou bien est-ce qu'il l'est par ignorance ou par conditionnement? Pensez-y, je vous reviens, à tout à l'heure.
Je vous ai déjà présenté un état des lieux sur le christianisme au XXIe siècle. C'est un XXIe siècle débutant, vous me direz. Encore jeune, nous en sommes au premier quart de ce siècle. Hein. Ce fameux siècle qui n'a que 19 ans, pour reprendre la formule de Hugo tout en la modifiant un peu. Mais on constate que pendant les 40 dernières années, le christianisme a cessé de croître. Il a cessé de grandir dans les pays développés, dans les pays occidentaux. Bon. L'émission diffuse du Canada, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, les prêtres, pour servir les églises québécoises, sont recrutés essentiellement en Afrique. Et si vous allez, par exemple, dans une église catholique du Québec, vous allez faire deux constats. Ceux qui fréquentent ces églises-là sont des têtes blanches, des gens âgés et très âgés. Et deuxième constat, c'est des immigrants. Et là, vous allez trouver plein d'Africains, plein d'Haïtiens, un petit peu d'Asiatiques, beaucoup d'Antillais. C'est-à-dire, voilà, des gens qui ont fait leur, le Dieu des Occidentaux, que eux sont en train de délaisser. Il y a quelque chose d'ironique là-dedans. En sorte que je me suis mis à penser, à la suite de cette conférence que j'avais présentée au Brooklyn College, est-ce qu'on peut être noir, descendant d'esclaves, africain, antillais, et être chrétien par conviction? Regardons la chose. Vous savez, en ma qualité de théologien professionnel, docteur en théologie, je suis obligé d'écouter des gens qui me font rire, des gens que je trouve loufoques, les prédicateurs, les pasteurs, mais je suis bien obligé de les écouter parce que je porte sur eux, je tends une oreille de sociologie religieuse. Essayez de comprendre ce que leur discours cache. Et c'est ironique de croire que être chrétien, c'est choisir quelques versets et se les appliquer à sa vie personnelle. Il y a des gens qui pensent, et la plupart des pasteurs que vous entendez là, s'imaginent à tort que être chrétien, c'est prendre la Bible et commencer à picorer des versets à gauche et à droite et à se l'appliquer comme ça. Et ils le font sans tenir compte de ce que les Allemands appellent la Wirkungsgeschichte. Ils le font sans tenir compte du bagage et de l'héritage historique de ce qu'on appelle christianisme. Quand j'entends un pasteur haïtien, un pasteur africain, un pasteur haïtien, enfin antillais, se réclamer du christianisme et s'imaginer que le christianisme dont il se réclame, il est sien, parce qu'il va chercher un verset qu'il explique ou qu'il explique à sa façon et qu'il applique à sa façon sans tenir compte de l'héritage historique, je dis soit que ce pasteur-là est manipulateur, ce que beaucoup d'entre eux sont, ou qu'il est ignorant, ce que beaucoup d'entre eux sont aussi. Parce que vous ne pouvez pas aborder une institution de 2000 ans comme si cette institution-là a commencé avec vous, décider de vous emparer du livre sur lequel cette institution-là s'est reposée pendant 2000 ans et décider de l'interpréter à votre façon et de l'appliquer à votre façon sans tenir compte de cet héritage de 2000 ans. Or, quand je me donne la peine de considérer, de m'appesantir, d'étudier, d'observer l'héritage du christianisme pendant 2000 ans, je découvre un mélange aigre-doux. D'accord. Commençons par ce qui est positif. Vous me direz, le développement de l'Occident, le développement industriel de l'Occident, le développement économique de l'Occident, le développement scientifique de l'Occident. Et là, il faut nuancer parce que à partir du XVIIIe siècle, la science va devoir divorcer d'avec l'Église pour pouvoir évoluer. Mais, oui, disons que le développement de l'Occident est coextensif au christianisme. C'est vrai.
Entendons, hein, il faut démystifier. Souvent, quand on dit Occident, on ne sait plus de quoi on parle. Vous savez, historiquement, quand on dit Occident, voici ce qu'on veut dire. On réfère aux divers États-nations qui sont issus de l'Empire romain et de sa chute à partir du 5e siècle. Je vais reprendre. Quand on dit les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on veut dire? Par pays occidentaux, on ne réfère pas nécessairement à la position des pays sur la carte, sur le globe, occidentaux, donc à l'ouest. Non. Quand on dit les pays occidentaux, ce qu'on veut dire, c'est l'ensemble des États-nations qui sont issus de l'Empire romain qui a chuté au 5e siècle. Vous savez qu'il y a eu un empire romain oriental, n'est-ce pas? Mais il y a eu un empire romain occidental. Et quand on parle des pays occidentaux, ce sont les pays, les nations, les États-nations qui sont issus de l'effondrement de l'empire romain au 5e siècle. Mais vous me direz, dans cet héritage aigre-doux, considérons le côté doux, les pays occidentaux se sont développés de manière coextensive au christianisme. Les pays occidentaux qui se targuent d'être développés, quelques exemples, l'Angleterre, quelques exemples, l'Espagne, quelques exemples, la France, quelques exemples, les États-Unis, plus récents, pas vrai, quelques exemples, le Canada, ce sont des pays dont le développement économique a été coextensif au christianisme. Vous allez noter, tous ces pays-là, ce sont des pays chrétiens. L'Empire britannique, le Royaume-Uni, c'est un pays chrétien. La France, c'est un pays chrétien. Ah oui, avec un héritage judéo-chrétien. L'Espagne, le Portugal, et mettez-en. Donc, le côté doux, c'est que leur christianisme à eux, à ces pays-là, leur a permis de se développer. Mais regardons rapidement le côté aigre. J'échangeais le fer, je croisais le fer avec un excellent collègue à une autre émission de la même radio. Je disais, il n'y a pas de développement sans exploitation. Citez-moi un seul pays qui se targue d'être développé et je vous ferai tout un cours sur les exploitations que ce pays a dû utiliser pour se développer. Il n'y a aucun pays au monde qui se soit développé sans qu'il n'ait exploité d'autres pays ou d'autres peuples. Et là, je cite au hasard. Tous ces pays-là, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, l'Empire britannique, la France, l'Espagne, le Portugal, et mettez-en, pour se développer, se sont servis du christianisme comme bras idéologique, mais au nom de ce même christianisme, grâce auquel ils se sont développés, ils ont fait quoi? Ils ont réduit en esclavage d'autres humains, qu'ils ont déshumanisés, ils ont volé leur pays au nom de leur Dieu chrétien, ils se sont fait la guerre encore une fois, au nom de ce même Dieu chrétien, en sorte que, quand on dit le mot chrétien, on ne peut pas se contenter de prendre un verset de la Bible, « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé », il faut tenir compte du bagage historique de tous ceux qui se sont réclamés de ce même verset et qui ont fait le contraire de ce que ce verset prêche et qui ont continué à se dire chrétiens. Vous vous souvenez de ma question? Est-ce qu'un noir, est-ce qu'un haïtien, est-ce qu'un africain est chrétien par conviction ou bien est-ce qu'il l'est par ignorance? 9 fois sur 10, nous sommes chrétiens par ignorance parce que tout ce bagage historique qui est ma spécialité, vous avez peut-être une autre spécialité, mais c'est pas votre spécialité. Et vous ne vous êtes jamais donné la peine de fouiller dans les annales de l'histoire pour, n'est-ce pas, réaliser toutes les horreurs que les pays chrétiens ont commises contre d'autres pays chrétiens, parce qu'il faut comprendre, hein, les pays chrétiens se sont toujours fait la guerre. L'Europe chrétienne s'est toujours livré la guerre. C'est pas pour rien que les pays occidentaux aient les armes les plus sophistiquées, parce que ces pays-là ont passé leur histoire à se faire la guerre. Et comment ont-ils fait la guerre? Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Et parfois je me pose la question,
Si Jésus est vraiment un sauveur de paix, pourquoi tous ceux qui se réclament de son nom se sont fait la guerre? On dirait qu'il y a quelque chose de violent même dans l'affaire Jésus. On dirait qu'il y a quelque chose de violent dans le phénomène Jésus, parce que moi, comme historien, je constate que dès qu'une communauté, dès qu'une collectivité, dès qu'une société, dès qu'un pays, dès qu'un continent se réclame du titre chrétien, il finit toujours par faire la guerre à un autre. En sorte que je dis, et c'est ce que je crois, à moins que cette affaire Jésus soit un placebo, une espèce de coquille vide, je crois que l'affaire Jésus est une coquille vide, il n'y a rien dedans, mais le phénomène Jésus semble être porteur d'une violence, parce que ceux qui se sont réclamés du nom de Jésus, historiquement, sont des gens violents. L'Occident est un ensemble de pays violents. Ceux qui se sont réclamés du nom de Jésus sont des gens injustes. L'Occident s'est développé grâce à des actes d'injustice, d'extorsion, etc. Et je me dis, si moi comme noir, si moi comme haïtien, si moi comme antillais, si moi comme descendant d'esclaves, je connais bien mon histoire, je ne peux être chrétien. D'ailleurs, il y a un non-sens. Je ne peux adorer le même Dieu que mon maître. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et mon maître le sait tellement que, vous savez, pendant l'esclavage, relisez le Code noir. J'ai étudié le Code noir dans ma thèse de doctorat et j'en parle dans mon livre Vaudou, je me souviens. Dans le Code noir, les maîtres sont à ce point convaincus qu'un maître et un esclave ne peuvent pas avoir le même Dieu. Ils sont à ce point convaincus que c'est dangereux de demander à un maître et à un esclave de servir le même Dieu, qu'il nous était interdit à nous, esclaves, de fréquenter l'église en même temps que nos maîtres. Parce que le curé ne pouvait pas tenir la même homélie pour mon maître que pour moi, esclave. Et nous, on allait à l'église très tôt comme esclave, pas vrai, très tôt, la première messe. Et le maître y allait, lui, à l'heure qui lui est confortable. Tout nous séparait. On n'avait pas la même diète, le même régime alimentaire. Le Code noir définit ce que l'esclave devait manger, la cassave. Le Code noir définit ce que l'esclave devait porter comme vêtements. Le Code noir demandait au maître, n'est-ce pas, de fournir à l'esclave une certaine quantité d'aune, de tissu, pour qu'il ne porte pas les mêmes vêtements que ses maîtres. L'affranchi, l'ancien esclave devenu libre, ne pouvait pas exercer n'importe quelle profession, et certains postes étaient interdits à l'ancien esclave. Alors, c'est pas logique que l'esclave serve le même Dieu que le maître. Donc, si le maître est chrétien, je ne peux pas me réclamer du même christianisme au nom duquel il m'a asservi. Donc, si un noir, un Africain, un Haïtien, un Antillais, bref, un descendant d'esclaves se réclame du titre de chrétien, c'est parce qu'il ignore l'héritage historique du christianisme. Et ce que je me fixe pour mission à cette émission, c'est de faire notre éducation en matière d'histoire. D'où vient le christianisme? D'où viennent les églises? Voici les horreurs que les églises ont commises. Voici les injustices que les peuples chrétiens, n'est-ce pas, ont commises, en sorte que moi qui ai subi cette injustice, je ne saurais, sauf par ignorance, me réclamer du même titre. Au fond, il y a quelque chose de honteux dans le titre chrétien. Au fond, c'est honteux. Je me suis dit que, tiens, c'est honteux. Parce que cet héritage de 2000 ans d'injustice, de violence, de guerre, de vol, d'horreur, de viol aussi, auquel l'Église a donné sa bénédiction, je ne peux m'en réclamer, moi qui ai subi cette injustice-là. Donc un noir, un Africain, un descendant d'esclaves, un Haïtien qui se dit chrétien, il le dit par ignorance. Ou, deuxième possibilité, il le dit par conditionnement. Ah oui. Vous savez, l'esclavage n'aurait pas duré tous ces siècles-là si les maîtres
utilisait tous les outils pour nous conditionner à accepter cet état de fait contre nature qu'on appelle l'esclavage. Ils nous ont conditionnés. Ils nous ont conditionnés à accepter comme langue leur langue, si bien que vous avez des Haïtiens aujourd'hui qui sont bardés de diplômes, mais qui sont suffisamment imbéciles au point de dire que le créole n'est pas une langue. J'avais croisé le fer avec un collègue ici à la radio, par ailleurs très savant, vous savez, très pédant au sens de Zuzu, là, et qui disait, vous savez, le créole n'est pas une langue, bon Dieu, hein, bon Dieu. Et vous savez ce que fait le conditionnement? Le conditionnement vous fait répéter ce que votre maître vous demandait de répéter. Le conditionnement vous condamne au mimétisme, ce qu'on appelle en anthropologie le mimétisme. Répéter les mêmes gestes, les mêmes paroles, etc. Et dans ce mimétisme-là, nous, comme anciens esclaves, on nous a conditionnés pour accepter ce qui est comme ce qui est beau, ce que le maître nous disait être beau, d'accepter ce qui est bien, ce que le maître disait être bien, d'accepter ce qui est juste, ce que le maître nous présentait comme juste, ce qui est beau, hein, vous savez. Jusqu'à présent, pour nous, descendants d'esclaves, nous déployons beaucoup d'efforts contre nous, ceux qui osent le déployer, pour dire que non, une belle femme, ce n'est pas nécessairement une femme qui se rapproche des critères d'une femme blanche. Nous avons dû nous battre contre cela. De même, un bel homme, ce n'est pas nécessairement un homme qui se rapproche des critères de beauté d'un homme blanc. Parce que c'est comme ça que nous avons été dressés. Et le fait est que, aujourd'hui encore, hélas, la majorité, l'écrasante majorité des descendants d'esclaves, entendons les Africains, les Haïtiens, les Antillais, ils sont dans cet état de conditionnement mental au nom duquel ils n'acceptent pour beau, pour bon, pour juste, ce que le maître blanc les avait conditionnés à accepter comme tel. C'est ainsi donc que, malgré le lourd héritage d'horreur du christianisme, vous allez trouver beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Antillais qui, sans tenir compte de ce bagage historique-là, par conditionnement, continuent de se réclamer de ce Dieu chrétien au nom duquel nous avons été privés de tous nos droits comme humains pendant 500 ans. Mais lorsque vous essayez de réfléchir avec ces gens-là, mais vous réalisez qu'ils sont incapables de pousser jusqu'au bout leur intelligence parce qu'ils sont conditionnés. Vous savez, je ne perds pas beaucoup de temps à discuter avec des gens religieux. Je ne dis pas des gens croyants. Je crois qu'il y a un je ne sais quoi qui a fait tout ça. Et je crois qu'il y a possibilité d'entrer en relation avec ce je ne sais quoi là. Mais je n'aime pas perdre mon temps avec les religieux. Des gens pour qui la religion, c'est la religion révélée. Des gens pour qui la Bible, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est une grosse connerie. Je vous mets au défi de me trouver une seule personne qui a réussi à mettre en pratique tous les versets de la Bible. Vous ne trouverez personne qui puisse le faire. La première personne qui le fera se retrouvera dans un asile psychiatrique. Parce que c'est un livre de fou. Avec des versets de fou. Avec des commandements de fou. Avec des commandements ridicules. Ça va? Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Donc je dis, je ne perds pas de temps à discuter avec des gens religieux parce que, et je crois vraiment ce que je vais vous dire là, c'est pas pour vous provoquer, à un moment donné, les gens religieux virent tout simplement dans la stupidité. Ils sont incapables de pousser jusqu'au bout leur logique. Commencez à raisonner avec quelqu'un qui est religieux. On peut parler de mathématiques. On peut parler de chimie, on peut parler, mais à un moment donné, dès qu'on commence à entrer dans des choses sérieuses, dans des choses existentielles, la philosophie, l'histoire, vous allez voir, ils commencent à vous sortir des choses stupides, indignes de leur intelligence. Savez-vous quoi? Parce que la religion est un poison.
et la religion chrétienne en particulier est un poison doublement pervers parce que c'est un poison qu'on nous avait inoculé dans le but de nous faire accepter l'inacceptable, dans le but de nous faire considérer comme naturel ce qui est contre nature. Donc, quand un Haïtien, quand un Africain, quand un Antillais, quand un descendant d'esclaves se dit chrétien, il le dit soit par ignorance, je l'ai démontré dans un premier temps, ou bien par conditionnement. Parce que on ne peut connaître l'histoire du christianisme, comme moi par exemple je la connais, ou être sensible à l'effet pervers de l'éducation religieuse telle que nous l'avons subie des frères de l'instruction chrétienne ou d'autres écoles religieuses congréganistes par exemple, on ne peut être sensible aux effets pervers du conditionnement religieux et continuer à se réclamer chrétien. Cette affaire n'a pas de sens. En sorte que, à la question que je vous ai posée, est-il possible qu'un descendant d'esclaves qui connaît bien son histoire, qui est sensible aux effets pervers du conditionnement, est-il possible pour un d'entre eux, ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, de se dire chrétien par conviction? Non. Impossible. On est chrétien par mimétisme. On est chrétien par conditionnement. On est chrétien par répétition, ma foi, mécanique de ce qu'on nous a demandé de croire. Mais quand on prend le temps de réfléchir sur l'héritage chrétien, sur le bagage chrétien, sur l'histoire du christianisme, quand on prend le temps de réfléchir, et je vous invite à lire le Code noir, les amis. Vous savez, dans mon livre 200 ans de zombification massive, il y a 2 ans, j'ai écrit un livre sur la contre-contribution du protestantisme au développement haïtien, c'est-à-dire comment les églises protestantes ont contribué à faire d'Haïti ce pays sous-développé qu'il est, par la charité, par l'asservissement à la philosophie américaine, l'idéologie américaine. Vous n'entendrez jamais un pasteur protestant haïtien ou un pasteur africain critiquer le système américain, jamais. Il n'a pas été conditionné à être critique vis-à-vis de ça. Au fond, il renonce à tout patriotisme quand il s'agit du peuple américain. Donc, dans mon livre 200 ans de zombification, j'ai repris quelques paragraphes importants du Code noir qui faisait obligation à tout esclave, à tout maître d'esclave de baptiser debout s'il le faut. Les fameux baptisés debout, tout esclave qui arrivait d'Afrique, 8 jours au plus tard après son arrivée dans la colonie. C'était une façon, par le système esclavagiste, par le système colonial, de prendre possession de l'esprit de l'esclave et de lui dire désormais, vous allez renoncer à vos croyances, qui sont assimilées d'ailleurs à des superstitions, vous allez renoncer à votre spiritualité qui est assimilée à des diableries, et vous allez accepter ma religion, qui vous présente un Dieu blanc, un Jésus blanc, ma religion qui légitimise l'esclavage et qui fait de vous une chose. En recevant le baptême, je change votre nom, désormais vous êtes ma chose. Oh, que j'étais imbécile, moi. Pendant longtemps, je me suis décrit comme chrétien. Et j'ai prêché le christianisme. Vous savez, pourquoi je suis tolérant vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas ce que je fais? Parce que je dis, I've been there. I've done that. J'étais là où ils sont. J'ai fait ce qu'ils sont en train de faire. Continuer à singer, continuer à mimer de manière mécanique ce que le maître d'esclaves nous a commandé de faire, si bien que même s'il n'est plus là, nous continuons de continuer son œuvre, enfin nous poursuivons son œuvre de perversion. On ne peut, on ne doit être chrétien, sinon que par ignorance, par conditionnement, c'est-à-dire intoxication de la pensée, mais on ne peut, en tant que descendant d'esclaves, être chrétien. D'ailleurs, ceux qui étaient chrétiens historiquement renoncent à ce bagage-là, parce que ils se sont servis de l'idéologie chrétienne pour s'enrichir,
Pensez aux pays occidentaux qui se sont industrialisés grâce au vol qu'ils ont commis des ressources des autres pays. Ils ont fini de s'enrichir. Maintenant, ils n'ont plus besoin du christianisme. Et nous, descendants d'esclaves, nous nous servons de la défroque. Nous nous servons des haillons de nos maîtres. Et puis, nous en sommes fiers. Imaginez quelqu'un, et je termine, cette métaphore-là m'est très importante. On se déguise le jour de l'Halloween, pas vrai? C'est permis de se déguiser le jour de l'Halloween. Mais que diriez-vous d'un individu qui 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après l'Halloween continue de porter le même déguisement de l'Halloween? Qu'est-ce que vous diriez de lui? C'est un imbécile. Eh bien, nous les descendants d'esclaves, on nous a imposé la défroque du christianisme comme dans un jour d'Halloween. Maintenant, le maître renonce à ce déguisement parce qu'il en a honte. Il dit c'est stupide ces versets qui dit que Dieu a tout créé un 7e jour et qu'il faut observer le sabbat. Bon, c'est une blague cette affaire-là, ok? Une véritable blague superstitieuse parce que les gens connaissent pas l'histoire du sabbat. Encore une fois, c'est l'ignorance. Mais bon. Donc, le maître blanc nous a imposé un déguisement d'Halloween. Aussi longtemps que nous étions esclaves, nous n'avions pas le choix, nous acceptions son foutu déguisement. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves, nous continuons à nous promener avec ce déguisement-là. Mais nous devrions en avoir honte. Le christianisme, c'est la défroque de l'Occident. Le christianisme, c'est la défroque de mon maître d'esclave. En devenant libre, si jamais je suis libre, je dois balancer par-dessus bord son déguisement de Halloween. On ne peut être chrétien en tant que descendant d'esclaves par conviction. On l'est soit par ignorance ou par conditionnement. Les amis, continuez à réfléchir. Hein? Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Mais faites la démonstration que je me suis trompé. Et j'aime lancer ce défi. Ça, je dis pas je suis pas d'accord. Puis là, ils vont me citer des versets, mais qu'est-ce que j'ai à foutre de vos versets? Vous me citez des versets. Raisonnez en dehors des versets de la Bible par Dieu. Il ne s'agit pas de Dieu, je suis pas d'accord, comme un perroquet qui répète justement et qui reprend le déguisement de l'Halloween du maître. Démontrez-moi que je me suis trompé. Si vous aimez, tant mieux. Partagez l'émission avec les autres. Appelez Juni 514-790-2726 et commandez une copie dure de l'émission, ou alors devenez ami Facebook de notre émission CPAM Lumière sur le Monde 1410 et ayez accès illico à toutes nos émissions et partagez-les. C'est ce qu'on veut, c'est gratuit. On veut que ce travail d'éducation se poursuive, qu'on désintoxique nos cerveaux. Le maître blanc n'est plus là, mais nous sommes encore dressés comme au moment où nous étions esclaves. Nous portons encore son foutu déguisement d'Halloween qu'on appelle le christianisme, la défroque du maître. Et moi, entre autres, ce que je me propose de faire, c'est de déchirer ce déguisement, de le foutre dans le feu et de nous libérer spirituellement. Nous sommes physiquement libres, mais mentalement, bon Dieu. Nous sommes esclaves par l'ignorance de l'héritage du christianisme et par l'ignorance du conditionnement que nous subissons encore. J'unis l'image mise en onde, microphone, pasteur Jean-Fils Aimé. Allez, vous me direz, mais il s'appelle encore pasteur. Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Pourquoi je tiens à cela? Je vais vous l'expliquer la semaine prochaine. Soyez à l'écoute, au revoir.